De 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme, une amende de 25 000 à 1 million de francs. Les deux sanctions décrivent comment le code pénal, tout nouveau, punit le mariage forcé. Les violences sur les enfants et la fille, les enlèvements de mineurs, la vente de boissons aux enfants, les abus de faiblesse sur la fille, le viol, la prostitution et la traite des filles font la fierté du code pénal. De l'avis de la société civile, le document d'encadrement juridique s'égare quant à l'essentiel, en l'occurrence, l'âge de mariage de la fille, à 15 ans quand le garçon doit attendre 18 ans pour le faire. L'une des choses qui mérite encore d'être discutée, c'est notamment l'ambiguïté qui subsiste autour de l'âge de la fille. Au terme de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, c'est 18 ans. Il est important de poursuivre le dialogue avec les différentes parties, la société civile et le gouvernement. Et nous devons faire en sorte que l'intérêt de l'enfant soit toujours au-dessus des décisions que nous devons prendre. D'aucuns réclament un code de l'enfant pour harmoniser les âges de mariage, quand les autres sont plutôt favorables à l'adoption d'un code de la famille. Dans le code civil, nous avons toujours cet article qui dit qu'une jeune fille, l'âge légal est l'âge de 15 ans. Nous avons aussi le code de l'enfant, le code de la famille. Tous ces textes-là, je pense que le Cameroun gagnerait à pouvoir les valider. La jeune fille tend à mûrir beaucoup plus vite que le garçon. C'est peut-être ce qui expliquerait cette disparité d'âge. Mais cette disparité ne saurait continuer parce qu'elle pénalise quand même la jeune fille. Je pense que notre souhait, c'est d'avoir une harmonisation de cet âge au mariage pour qu'elle puisse aussi s'épanouir comme le jeune garçon. La non-harmonisation de l'âge de mariage fille-garçon relève d'une violence sur le genre. Du point de vue des juristes, le code pénal consacre plutôt un rapport d'inégalité entre les sexes longtemps entretenu par les mentalités.